Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pigeur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre vos éléments qui se trouvent sur votre appareil mobile dans l'application K-Drive, donc dans votre cloud. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application K-Drive sur votre appareil mobile, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Et si vous n'avez pas vu non plus la vidéo sur comment exporter les éléments qui se trouvent sur votre ordinateur dans l'application K-Drive pour les ordinateurs, je vous invite aussi à aller voir ma précédente vidéo. Passons tout de suite à la leçon du jour, donc comment exporter vos éléments dans l'application K-Drive sur les appareils mobiles. Alors nous voilà dans l'interface cloud K-Drive via un navigateur internet sur mon ordinateur fixe. Donc lors de la précédente vidéo, vous avez pu voir comment mettre vos éléments qui se trouvent sur votre ordinateur dans l'application K-Drive pour les ordinateurs, et l'application K-Drive a ensuite synchronisé avec les serveurs chez Infomaniac, donc on appelle ça le cloud. Il a mis tous les éléments que vous avez introduits dans l'application K-Drive sur votre ordinateur, il les a exportés sur les serveurs de chez Infomaniac qui ensuite exportent tous ces éléments sur tous vos autres appareils mobiles où vous avez installé l'application K-Drive. Donc ici on retrouve les 4 éléments que j'ai mis dans mon cloud la dernière fois via mon ordinateur, et là je vais vous montrer que ces 4 éléments je les retrouve bien sur mon appareil mobile. Donc là on voit l'écran de mon téléphone portable qui est sous Android, mais c'est exactement la même chose pour l'application K-Drive sur les téléphones iOS, donc les iPhones. Donc j'ouvre l'application K-Drive et là on retrouve bien mes 4 éléments. Donc voilà. Alors maintenant, pour ajouter un élément, donc vous venez sur le petit plus ici, vous appuyez dessus et là il vous propose plusieurs options. Donc téléverser des fichiers, donc ça veut dire que vous souhaitez mettre des éléments dans l'application K-Drive. Ensuite, vous pouvez téléverser du contenu à partir d'autres applications. Donc si par exemple vous avez OneDrive ou Dropbox, vous pourriez aller chercher les éléments qui se trouvent dans ces deux autres clouds et les mettre dans l'application cloud K-Drive. Et vous pouvez aussi téléverser depuis l'appareil photo. Si vous appuyez dessus, il va vous demander une autorisation de pouvoir accéder au dossier où vous prenez vos photos, où vous enregistrez des vidéos. Donc vous faites autoriser et là vous pouvez prendre une photo, je valide, et ici votre photo est directement mise dans l'application K-Drive qui ensuite va synchroniser avec les serveurs de chez Infomaniac pour pouvoir les récupérer sur votre ordinateur fixe par exemple. Donc voilà, là ici si je reviens dans l'interface via le navigateur, je rafraîchis ma page, et ben on retrouve bien ma photo. Ensuite vous pouvez téléverser des fichiers et là vous avez différents dossiers qui se trouvent sur votre appareil mobile et vous pouvez télécharger une photo. Je sélectionne, donc on a une petite coche bleutée qui apparaît une fois que vous avez appuyé sur l'image que vous souhaitez ou les images que vous souhaitez. Ensuite vous cliquez sur envoyer et là il va envoyer la photo dans mon application qu'on retrouve ici. Si j'ouvre, il me montre la photo. Ensuite il y a la présentation aussi que vous pouvez changer. Donc pour la présentation, vous venez ici et là il vous change la présentation, donc il vous met sous forme d'icône, sinon sous forme de liste. Et ici en bas, vous retrouvez le nombre de fichiers que vous avez, le nombre de dossiers et les 3 traits ici, donc on appelle ça un burger. Quand vous appuyez dessus, vous avez accès à d'autres paramètres. Premier paramètre, donc vous avez tous les dossiers, donc il vous affiche tout ce qui se trouve dans votre application. Ensuite sur activité, il vous montre qu'est-ce qui a été fait récemment. Donc là on voit que j'ai importé la photo de mon chat à 17h34. Vous avez une arborescence de tout l'historique des synchronisations. Ensuite sous images, on retrouve toutes les images qui ont été exportés dans l'application. Ici, vous trouvez sur l'appareil les éléments que vous avez téléchargés depuis le cloud et qui sont sur votre appareil. Ici, l'envoi automatique. Donc, l'envoi automatique, c'est pour synchroniser automatiquement tous les éléments qui se trouvent dans votre appareil photo, par exemple, les vidéos, etc. Donc si vous activez ce nuage là qui est grisé, il vous informe d'abord que l'envoi automatique consomme de l'énergie et donc ça peut réduire l'autonomie de votre batterie. Vous pouvez tout simplement faire fermer. Si vous faites désactiver, il va désactiver l'envoi automatique. Et là, chaque fois que je vais prendre une photo, une vidéo ou que je vois une photo
qui vient de WhatsApp, il va directement envoyer ça dans votre cloud. Et si vous ne souhaitez plus l'envoi automatique, eh bien, vous appuyez de nouveau sur le petit nuage qui était bleuté avant. Ensuite ici, donc historique d'envoi, c'est assez clair. Donc ici, on voit tout de suite qu'il a envoyé 2 fois la même photo. Donc j'avais fait manuellement le premier envoi et quand j'ai activé l'envoi automatique, il a repris tous mes éléments qui sont sur mon téléphone et les a renvoyés dans l'application K-Drive. Les fichiers supprimés. On arrive à la fin de ce tutoriel. Si vous avez encore des questions, mettez tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et je vous remercie de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi de me rejoindre sur le réseau PigeBird. À bientôt pour une nouvelle vidéo.